Prince Koumane Doumbé III, professeur des universités, vous êtes un pionnier dans la défense de la culture africaine. Bienvenue sur Canal 2 International. Merci. Le Cameroun, de concert avec la communauté internationale, a célébré il y a quelques semaines la Journée internationale de la langue maternelle. Dites-nous, qu'est-ce qu'une langue maternelle? Mais la langue maternelle, c'est la langue que la maman parle à son bébé. Et quand elle lui donne le sein, elle lui chante des berceuses dans cette langue. Et l'enfant, donc, dès le premier jour, est initié dans cette langue de la maman. C'est pour cela qu'on parle de langue maternelle. Une politique a-t-elle déjà été mise en place par le gouvernement camerounais pour la promotion des langues maternelles camerounaises? Je pense qu'il faut changer la constitution du Cameroun. La constitution du Cameroun définit le Camerounais comme anglophone ou francophone. C'est-à-dire que la constitution du Cameroun même nous définit à partir de la colonisation, à partir du blanc, de l'homme blanc. Et ce qui est absolument aberrant. Il faut que les députés se penchent sur cette question-là. Le Camerounais est d'abord Camerounais. Avant un jour de devenir, de parler français ou anglais, nous sommes des multilingues. Et nos langues ne sont pas des langues mortes. C'est pour cela que je pense que c'est important, comme dans d'autres pays africains, en Afrique du Sud par exemple, vous avez déjà 11 langues officielles qui sont des langues nationales, y compris l'anglais. Donc je pense qu'il est urgent qu'on change la constitution du Cameroun, qu'on ne nous définisse plus comme des anglophones et des francophones. Avec près de 270 langues, pensez-vous qu'il serait possible au Cameroun d'insérer avec succès l'une d'elles dans son système éducatif et de l'ériger en langue nationale? Mais écoutez, un Tchang qui est à Ibolova, et on lui dit Mbolo, et le jour où il va rentrer à Tchang et qu'il va rencontrer un boulot, il va lui dire Mbolo. Et quand il va dire ça, le boulot va se retourner comme je suis à Tchang et quelqu'un me dit Mbolo. Il y a déjà une amitié qui naît là. Le Fulbe qui se retrouve à Yaoundé et la fille lui dit Madingwa. Mais vous comprenez, c'est là que l'unité nationale va se construire. Quand nous allons nous adresser dans nos langues, en nous-mêmes, et non pas utiliser d'abord un médium étranger. Alors, quand on dit une langue, pourquoi une langue? Nous avons des richesses extraordinaires. Je vous ai dit, en Afrique du Sud, par exemple, il y a 11 langues. Nous avons 10 provinces. Pourquoi est-ce que, et dans ces 10 provinces-là, il y a toujours une langue qui est une espèce de lingua franca pour tout le monde. Les Sawa, par exemple, ont le doigt là. Ça ne veut pas dire qu'on va négliger les autres langues, mais il y a une langue de communication. Pourquoi donc une seule langue? Ce n'est pas nécessaire. Bon, mais l'Union africaine est en train de travailler dans ce sens pour que, par exemple, le Swahili soit une langue commune au Bantou de l'Afrique. Mais vous savez, ce qui est important, c'est que le Camerounais n'est pas monolingue. Et nos parents ont toujours parlé plusieurs langues. Et c'est une richesse, et ce sont des ouvertures. Un Douala, n'est-ce pas, qui est à Bafoussam et qui parle la langue bamileke, mais vous savez, on va l'adopter. C'est de ça qu'il s'agit. Tandis que quand il va continuer à parler son français avec les autres, n'est-ce pas, il y aura toujours ce cloisonnement tribal. Parce que nous sommes dans un cloisonnement tribal aujourd'hui. Et il est urgent de décloisonner au Cameroun, de décloisonner les tribus. Et nos langues peuvent le faire. La langue est une arme fatale que les Européens ont utilisée pour nous coloniser mentalement d'abord et puis pour prendre ce que nous avons comme richesse. Donc, pour que nous puissions récupérer et nous retrouver nous-mêmes, il est urgent que nous nous approprions la langue. Ça veut dire que le Bassa, par exemple, va parler le Fufulde, le Fulbe va parler le Yemba. C'est ça la direction. Le Cameroun peut donc participer activement à la mondialisation à travers sa multitude de langues? Mais bien sûr, ça ne veut pas dire qu'on ne va plus parler le français ou l'anglais. Au contraire, nous sommes même encore plus compétents pour parler le français et l'anglais. Moi, je parle ma langue douala, j'écris des poèmes dans ma langue douala. Quand il y a un enterrement, il n'y a pas un mot de français qui sort dans ma bouche. Mais ça n'empêche pas que je publie des livres en allemand, que je publie des livres en français ou en anglais. Vous pouvez. Donc, il est urgent de comprendre que nos langues, c'est le facteur primordial pour le développement. Il est urgent qu'on comprenne que les langues sont un facteur soit de développement, soit d'aliénation mentale. Et aliénation mentale, donc, de sous-développement. Prince Koumane Doumbé III, merci pour votre disponibilité. C'est moi qui vous remercie.